Cette semaine dans l'émission, transition entre les rotations 0 et 1 de l'opération Unifier. Plusieurs Canadiens meurent à l'étranger dans des attaques terroristes. La ville de Madaya s'ouvre et montre son visage. Dernier discours sur l'état de l'Union du président Barack Obama. Bienvenue dans la revue. Après plusieurs mois d'entraînement, des militaires de la base de Valcartier ont pris la direction de l'Ukraine cette semaine afin de relever leurs collègues de la rotation précédente dans le cadre de la mission Opération Unifier. Ils sont environ 200 militaires du Québec à être déployés. Dans le même temps, les membres de la rotation 0 de la base de Petawawa en Ontario sont rentrés au pays après un déploiement de 5 mois. L'opération Unifier vise à appuyer les forces armées ukrainiennes en fournissant de l'instruction sur les tactiques militaires, mais également sur la neutralisation des explosifs et munitions et la neutralisation des engins explosifs improvisés. La mission doit durer au moins jusqu'au 31 mars 2017. Il y aura donc encore une rotation après celle de Valcartier. Au moins 7 Canadiens sont morts dans une série d'attaques à Jakarta en Indonésie et à Ouagadougou au Burkina Faso. Le Premier ministre Justin Trudeau a condamné les violences, dénonçant des gestes insensés contre des civils innocents. À Jakarta, c'est un café Starbucks et un centre commercial qui ont été visés par des sympathisants de l'EI. Un Québécois de Laval est décédé. ACMI a revendiqué pour sa part l'attaque contre un restaurant et un hôtel de la capitale burkinabé. Une dizaine de marins de la US Navy ont été brièvement capturés et détenus par les forces iraniennes alors qu'ils circulaient au large de l'île iranienne de Farsi. L'entrée dans les eaux iraniennes serait due à une panne de leur système de navigation. Pour Téhéran, les nombreux contacts téléphoniques menés à l'approche de l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire ont permis de régler l'affaire plus rapidement. Priority number one is protecting the American people and going after terrorist networks. Barack Obama a exhorté mardi soir l'Amérique à ne pas céder à la peur, face à la menace du groupe État islamique qu'il a appelé à ne pas surestimer. À l'attention de ses adversaires qui dénoncent l'absence de véritable stratégie face à l'EI, Barack Obama a mis en garde à la tribune du Congrès contre les déclarations excessives selon lesquelles il s'agirait de la Troisième Guerre mondiale. Elles font le jeu des djihadistes, a-t-il averti. Il a cependant rappelé que ces terroristes n'ont aucune valeur de la vie humaine, y compris la leur. They use the internet to poison the minds of individuals inside our country. Their actions undermine and destabilize our allies. We have to take them out. C'est une triste nouvelle pour le Royal 22e Régiment. Son doyen, l'adjudant-maître à la retraite Charles-Henri Vallière, est décédé le 12 janvier à l'aube de ses 103 ans. Il était présent lors du centenaire du régiment en octobre 2014 et avait remis un fanion aux plus jeunes membres. Je me souviens. Une nouvelle étude parue dans le Science Translational Medicine prouverait que d'anciens militaires américains qui ont été exposés de façon répétée à des explosions en zone de guerre souffrent de dommages permanents dans certaines parties du cerveau qui pourraient avoir un impact sur leur état émotionnel. Des neurologues ont découvert que plus ces militaires sont exposés à des déflagrations de bombes ou de tirs, plus ils souffrent de changements chroniques de l'activité de leurs neurones dans des régions spécifiques du cerveau. Madaya assiégée, Madaya l'horreur. Des centaines, si ce n'est des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes sont morts de faim. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dénoncé un crime de guerre que d'assiéger et d'affamer des civils. La ville, aux mains des rebelles, est assiégée depuis des mois par les forces de Bachar al-Assad. Ce sont donc des êtres faméliques qui ont enfin reçu de l'aide humanitaire de l'agence de l'ONU, du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge syrien. Une quinzaine d'autres villes assiégées en Syrie connaissent le même sort que Madaya et ont besoin d'une aide de toute urgence. Voilà, merci d'avoir suivi cette revue du lundi 11 au dimanche 17 janvier. On se retrouve la semaine prochaine.